bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour votre horoscope du mois de juillet dans le domaine sentimental. Donc j'espère que tous les Verseaux vont bien. C'est toujours un très grand plaisir en tout cas de vous retrouver chaque mois. Merci à vous toutes et à vous tous de votre fidélité, de vos messages que j'ai en retour. C'est toujours un très grand plaisir pour moi de vous lire et de vous répondre. Bienvenue donc sur ma chaîne La Guidance de Françoise pour toutes les personnes qui me découvrent. Bienvenue donc aux nouveaux abonnés. Merci en tout cas à vous toutes et à vous tous. C'est grâce à vous que ma chaîne continue d'évoluer. Donc ce tirage s'adresse à nos amis Verseaux, ascendant ou en signe lunaire. Prenez vraiment ce qui vous parle. Ce n'est pas une consultation privée. N'oubliez pas que ça reste du général. Alors cependant, vous pourrez aller regarder votre ascendant ou votre signe lunaire pour plus d'informations. Quelquefois, comme je dis chaque fois et chaque mois, on peut se retrouver un peu mieux avec nos ascendants. Voilà. Donc là, on est vraiment dans l'horoscope sentimental. Vous pourrez aller regarder votre horoscope général. Et puis, si vous désirez venir me rejoindre pour les guidances du quotidiennement, voilà, sur ma chaîne, vous trouverez dans mes vidéos. Donc, chaque jour, je vous fais une guidance, voir un petit peu les énergies du jour. Et en même temps, j'organise chaque mois donc un tirage au sort pour que vous puissiez gagner une consultation gratuite en privé avec moi. Voilà, donc n'hésitez pas à venir me rejoindre vraiment avec nos guidances du jour. Voilà mes Verseaux. Donc on va démarrer votre tirage sentimental. Donc pour ce faire, comme je fais chaque mois, vous le savez très bien maintenant pour les personnes qui me suivent depuis longtemps. Donc je garde toujours les premières énergies de votre tirage général et je vais chercher de la complémentarité bien sûr dans le domaine. Voilà. Alors nous avons l'as de baguette, l'as d'épée, donc on pourrait voir ici qu'il y a beaucoup de débuts, des petites étincelles, peut-être une nouvelle personne, une nouvelle rencontre, quelqu'un où vraiment vous avez cette petite étincelle et on voit que voilà, c'est le tout début d'une nouvelle rencontre pour d'autres. La chimie, bien on verra, parce qu'on voit que vous êtes en train de construire votre vie ou de mettre des choses en place. Et puis le 4 d'épée, on verra que vous êtes peut-être resté seul, mais on verra après. Parce que le 4 d'épée, c'est quelqu'un qui stagne, quelqu'un qui est seul. Voilà, peut-être aussi avec des difficultés, peut-être de santé, on verra après. Voilà. Allez, on va démarrer tout de suite déjà, enfin tout de suite déjà ça se dit pas, mais bon c'est pas grave, avec l'as de baguette. Donc l'as de baguette nous parle d'un nouveau désir, d'une passion, d'une énergie en tout cas qui vous motive. Donc moi cette petite étincelle ici, ça peut nous parler d'une nouvelle rencontre tout simplement, ou de désir sexuel. Où on est vraiment dans une relation qui motive. Voilà, donc on désire retour à une toute nouvelle relation en tout cas. Voilà. Alors on va aller chercher la complémentarité. Cette nouvelle étincelle, ce désir d'un projet, voilà, d'une toute nouvelle rencontre ici. Alors on voit que c'est une passion, vous êtes vraiment passionné. Alors c'est quelqu'un qui pourrait avoir beaucoup de charisme, donc si c'est une femme ou ça peut être un homme aussi, vous prenez ce qui vous parle. Alors on est vraiment ici dans une activité débordante, c'est-à-dire que moi j'ai quand même le retour au désir sexuel, à toute la machine qui se met en place, mais il y a vraiment la force, le feu et le désir. Donc pour moi c'est vraiment, là vous êtes vraiment dans une activité débordante, voilà. Alors, bonne communication également, mais c'est quelqu'un vraiment qui a ce charisme qui vous attire. Voilà. Belle passion également, donc ça peut être pour un homme et ça peut être également pour une femme. C'est un tirage général, n'oubliez pas, vous prenez vraiment ce qui vous parle. Alors, qu'est-ce qu'on va voir ici ? Allez, Verseau, juillet, qu'est-ce qu'on va encore nous voir? Qu'est-ce qu'on va pouvoir vous dire encore ici? Désir à la retour à la sexualité, retour au désir, pas mal. Alors, je pense que là, on va me dire que vous êtes en train de voir clairement les choses. Voilà, ça peut parler d'un coup de foudre, mais des petits papillons dans le ventre, vous voyez qu'on pourrait rencontrer par cette petite étincelle. Pour moi, il y a un nouveau départ pour vous qui s'annonce avec cette personne. Voilà. Donc, il y a des changements qui vont vous faire accéder au bonheur. Donc, c'est une belle rencontre. C'est une belle histoire d'amour, en tout cas.
Pour l'instant, vous êtes en train de vivre une lune de miel, mais je pense qu'il y a, vous êtes en train de voir clairement les choses. Et il y a vraiment cette ouverture avec cette personne. Hein. Vous voyez, vous êtes en train d'ouvrir les portes. Vous avez les clés pour ouvrir les portes de votre paradis, les amis. La roue, c'est le 10. Hein. Le 10, on est quand même dans l'accomplissement. Hein. Donc, il y a vraiment un recommencement ici au niveau sentimental. Et quelque chose qui sera, cette situation qui nous parle de puissance, d'ancrage, de stabilité avec cette personne. Pour moi, c'est solide. Hein. Voilà, vous voyez, c'est une nouvelle rencontre, on me confirme. Quelqu'un qui a la bonté, qui a la générosité, excusez-moi, je bafouille. Nouvelle rencontre, nouvelle étincelle, quelque chose qui sera durable, puisque nous avons cet arbre, retour à la stabilité au niveau des sentiments, au niveau sentimental, au niveau des désirs également, au niveau de la passion. C'est quelqu'un qui a vraiment beaucoup de charisme d'ailleurs. Et c'est quelqu'un qui a aussi le cœur, alors celui ou celle, hein, puisque voilà, je parle toujours, je ne sais pas, mais c'est pour les deux. Hein. Quelqu'un qui pourrait être dans la générosité, la bonté. C'est quelqu'un qui a le cœur sous la main, hein, sur la main, qui vous donne beaucoup. Mais, vous voyez, on a la carte de la prudence. Alors, la carte de la prudence, pour moi, c'est que, voilà, comme c'est tout début, c'est normal, vous êtes un petit peu prudent, ou vous êtes un petit peu prudent par rapport à cette nouvelle rencontre. Voilà. Mais pour moi, c'est une... ça me parle aussi qu'il y a quelque chose qui va durer dans le temps, avec une solidité. Hein. Donc, c'est une construction par la suite hein, que je pourrais vous dire ici. Hein. J'ai vraiment ce désir aussi aujourd'hui, puisque vous êtes en train de vous rendre compte et que vous êtes en train de voir clairement les choses, qu'il est question de construction ici, hein, pour moi. Des liens qui se renforcent, cette puissance d'amour également. Hein. Alors, on va passer au deuxième message. Je vais essayer de remettre un petit peu tout ça au milieu. Alors, le 10, le as de baguette, donc nous l'avons vu. Ici, il s'agit de l'as de l'épée. Vous voyez, on a pas mal d'as ici, de bâtons, d'épée, voilà. Pour moi, c'est quelque chose ici. Alors, on est dans les émotions avec l'as d'épée, mais il va falloir aussi vous décider. Alors, peut-être que... Alors, c'est aussi tranché dans une décision, mais aussi on est plutôt dans le mental, la raison, hein, dans la raison. Et ici, on pourrait y voir qu'il va falloir aussi trancher. Et prendre une décision. Voilà, si vous êtes dans votre mental, dans la raison, et vous êtes en train d'analyser cette situation. Alors je pense qu'il y a quelqu'un dans votre vie, vous êtes en train d'analyser un petit peu tout ça, et voilà, peut-être qu'on vous demande de prendre une décision, hein, voilà, tout simplement. Donc c'est un choix, mais c'est une décision à prendre qui n'est pas toujours facile, parce qu'on voit que vous êtes quand même dans votre mental et que vous êtes en train d'analyser la situation, pour essayer bien sûr de trancher, d'analyser raisonnablement, hein, voilà, de ne pas vous engager à la légère, hein, voilà. C'est un peu ce que j'ai ici. Hein. On voit que vous ne voyez pas encore clairement les choses, parce qu'il y a quand même un petit peu de nuage avec cette as d'épée, mais c'est normal, puisque les épées, ce sont aussi, c'est votre mental, hein, votre mental et la raison surtout. Alors, qu'est-ce que j'ai moi ici? Alors, et moi ici, on me parle aussi que vous êtes en train de retrouver l'enfant qui est en vous. Voilà, donc une nouvelle relation, ça peut être une ancienne relation qui reprend. Peut-être une ancienne relation qui reprend, et que c'est pour ça qu'on voyait que vous étiez dans votre mental, parce que vous n'avez pas envie de prendre cette décision, vous êtes simplement en train d'analyser. Pour moi, il peut être question d'une relation ancienne hein, que vous avez retrouvée. Et par rapport à cette relation ancienne, moi, j'ai commencé un nouveau départ, c'est commencer un nouveau départ. Voilà, recommencer une nouvelle vie avec cette personne. Voilà, je pense que vous avez fait le point sur votre passé également, mais ça ne va pas vous empêcher d'aller de l'avant avec cette personne. C'est une relation ancienne qui revient. Et pour cette fois-ci, je pense que c'est un nouveau départ hein, qui vous attend. Vous avez fait le point chacun chez soi ou chacun de votre côté sur le passé. Et aujourd'hui, on voit que vous avez ce nouveau départ. Hein, voilà. Donc pour accéder au bonheur, cette fois-ci, c'est pas du semblant, c'est vraiment être beaucoup plus sûr. Hein. On arrive un petit peu à une échéance où il va falloir, aujourd'hui, ben, je pense qu'il y avait de l'amour, il y avait toujours cette attirance, mais voilà, pour X ou X raison, ça n'a pas marché. Mais je pense qu'il y a l'amour était toujours là. Hein. Ben, on est encore dans son mental.
On a, alors moi j'ai plein de cartes qui se sont retournées, mais je ne vais pas les prendre parce que c'est trop. Voyez, votre mental, voyez, c'est comme si que vous aviez jamais oublié cette personne. Voyez, moi je vous vois quand même réfléchir, repenser au passé, parce que c'est bien ce que j'ai ici, j'ai bien ce que je ressens. Et vous êtes en train d'être conscient aujourd'hui que c'est peut-être une bêtise dans cette rupture, je ne sais pas, mais ça c'est vous qui verrez. Et là, on est en train de chercher de nouvelles possibilités pour justement ce nouveau départ. Voilà. Alors, je vais vous dire, vous allez laisser vos regrets de côté, hein, bien sûr, puisque ici, vous allez de nouveau accéder au bonheur. Hein, voilà, donc ici, on voit que vraiment, vous allez... il y a ce nouveau départ hein, qui est là. Hein. Allez, petit message, s'il vous plaît. Voilà, vous avez peur que ça soit une illusion encore. Voilà, que ce rêve, que vous vous réveillez, que voilà. J'ai l'impression que vous faites des illusions, que vous n'avez pas vraiment confiance, comme ça s'est passé déjà une fois. Alors, on va voir ce que j'ai après, mais... alors, on me parle d'échec, parce que c'est un échec, évidemment, mais là, il y a un retour, hein, voilà. Bon, il y a eu quelques moments d'égarement, bien sûr, puisque quand on a l'illusion, ben, c'est le mental, hein, on est un petit peu égaré. Une relation de tolérance et de souplesse, moi, c'est ce que j'entends ici, hein, voilà. Bon, c'est un coup de foudre, peut-être du passé, mais c'est un coup de foudre qui revient, et on a vraiment cette sensualité, ce retour aussi, hein. Retour un petit peu à ce désir, à cette sensualité. On voit que tous vos sens sont en éveil ici. Hein. Pour moi, c'est que ça me parle de quelqu'un avec qui vous avez le coup de foudre, ou vous avez été obligé de vous séparer pour X ou X raison. Mais voilà, c'est comme si que cette personne, vous ne l'aviez jamais oubliée. Voilà, vous étiez toujours dans le regret, dans vos émotions. Voilà, c'est-à-dire cette personne, elle était toujours présente quand même dans votre cœur. Et moi, j'ai cette personne qui revient ici. Alors peut-être qu'il y a eu des moments d'égarement au départ, parce que vous avez eu peur encore que ça soit qu'une illusion et que votre rêve bien s'envole. Mais on voit qu'aujourd'hui, voilà, c'est un coup de foudre que vous avez eu. Pour moi, il y a un retour, beaucoup plus de tolérance et vraiment une relation basée sur la tolérance. Et comment je pourrais dire, une relation épanouissante. Hein, c'est ce que je vois ici. Hein, voilà. Voilà, donc c'est quelqu'un avec qui vous avez eu coup de foudre, et vous êtes en train de redécouvrir, redécouvrir, voilà, redécouvrir un peu tous vos sens, hein, tous vos sens sont en éveil. Hein. Voilà, c'est ce que je pourrais vous dire pour... Donc bien sûr, c'est pour ça qu'on avait le fait de décider, de trancher dans cette situation, de prendre vraiment une décision, mais en même temps, on voit que vous étiez en train d'analyser parce que vous aviez besoin d'analyser pour choisir ce qui était raisonnable pour vous. Et c'est pour ça qu'on avait aussi l'illusion, la carte de l'illusion. Hein. Allez, 7 d'épée, l'as d'épée. Il n'y a pas de 7 d'épée, c'est l'as d'épée. Alors, qu'est-ce que nous avons? Ben, écoutez, nous avons l'alchimie ici. Donc, l'alchimie, c'est entreprendre. Alors, si vous êtes célibataire, on voit que vous allez entreprendre, entreprendre, peut-être aller sur les réseaux, entreprendre se mettre en route hein, pour d'éventuelles nouvelles rencontres. Ça peut nous parler aussi que vous faites beaucoup d'efforts dans votre vie sentimentale, mais que voilà, vous allez réussir, parce que bon, l'alchimie, c'est toujours aussi, c'est comment je pourrais dire, c'est le battleur, hein, donc on voit que vous êtes en capacité de savoir ce que vous voulez pour pouvoir réaliser. Alors c'est peut-être obtenir quelqu'un que vous connaissez et que vous essayez d'user de toutes vos capacités pour la faire venir vers vous. On pourrait voir aussi que oui, vous savez ce que vous voulez dans cette relation en tout cas. Hein, voilà, c'est vraiment savoir ce que l'on veut et de mettre tous ces outils en main. Vous avez tous les outils en main, mais vous employez un petit peu toutes ces capacités. Donc ça peut être passé par la séduction, voilà, ça c'est vous qui verrez, pour vraiment réaliser ce que vous souhaitez dans cette relation. Voilà, moi je pense que vous connaissez la personne et que vous allez faire tout pour l'obtenir. Pour obtenir ce que vous voulez dans cette relation. Alors, qu'est-ce que nous avons? Voilà, vous avez fait un vœu, c'est un petit peu vos rêves qui deviennent réalité. Donc, c'est une période heureuse de votre vie. Hein. Vous voulez peut-être que ça dure.
Et là, on voit que vous déployez un petit peu tous vos efforts hein, pour... Alors, nous avons le 9 de Raphaël. Le 9, c'est quand même la satisfaction. On pourrait voir aussi que ça peut être l'aboutissement aussi. Hein. Donc, voilà, peut-être construire votre vie ou essayer de séduire cette personne. Ça peut nous parler de ça aussi. Mais en tout cas, on voit que vous allez tout faire pour obtenir ce que vous voulez dans cette relation. Alors, ça, c'est vous qui verrez. Mais on va aller chercher d'autres messages. Hein. Allez, s'il vous plaît. Verseau. Alors, qu'est-ce qu'on va obtenir dans cette relation? Qu'est-ce que vous voulez obtenir dans cette relation? Allez, s'il vous plaît. Alors, qu'est-ce que j'ai ici? Ah, vous êtes en train de revendiquer votre place. D'accord, ok. Bon. Alors, moi... je pense que, voilà, vous êtes en train de revendiquer votre place. Pour moi, c'est quelqu'un qui n'est pas libre. Hein, qui n'est pas libre. Et que là, on voit que vous êtes en train de déployer tous vos efforts pour obtenir ce que vous voulez dans cette relation. On voit que vous êtes en train de... c'est un petit peu un vœu qui peut se réaliser. Hein, voilà. On voit que vous défendez toutes vos convictions. Par contre, vous avez vraiment confiance. Et vous êtes en train de revendiquer votre place. C'est-à-dire que, voilà, vous voulez vraiment cette personne. Et vous allez faire tout pour l'obtenir. Pour moi, il y a une fin heureuse qui vous attend. Voilà. Vous êtes en train d'essayer de changer la situation. Alors, peut-être quelqu'un qui est dans l'indécision aussi, hein, de prendre... et vous avez quand même le courage d'essayer de changer cette situation. Pour moi, ça me parle d'une personne qui ne serait pas libre et que vous essayez par tous les moyens de l'obtenir. Voilà. Alors, c'est peut-être quelqu'un qui est à distance, parce qu'on parle du monde aussi. Qu'est-ce que j'ai? Bon, bah écoutez, pour moi, il y a un changement. Hein. Donc, pour moi, c'est une situation qui évolue, qui vous demande un peu de temps, parce que je pense que cette personne n'est pas libre. Et en plus, il doit peut-être y avoir de la distance. Ça, c'est fort possible. Hein. Distance géographique, hein, évidemment. Alors, qu'est-ce que je vais avoir ici? Quel message? Quel message que je vais obtenir ici? De complémentarité. Complémentaire, s'il vous plaît, les Verseaux. Pour les Verseaux. Qu'est-ce que je vais avoir? Alors, qu'est-ce que je vais avoir? Et oui, c'est une rencontre, c'est le début, mais... alors... bon, je vais réveiller un petit peu mes oracles, hein, parce que je crois que... allez, s'il vous plaît, Verseau. Qu'est-ce que je vais avoir pour vous, à vous donner? Alors, moi, j'ai le feu vert. Alors, moi, je pense que, vous voyez, ça me parle de... alors, voilà, moi, je pense que c'est quelqu'un aussi qui n'était pas libre. Quelqu'un qui vous est forcé peut-être d'avoir, hein, parce que moi, je pense que ça me parle d'amour, mais vraiment d'essayer d'obtenir... d'aller beaucoup plus profondément et plus loin dans cette relation. Donc, c'est obtenir ce que l'on veut dans cette relation. Moi, il n'y a rien qui s'oppose, sauf une seule chose que je pourrais y voir. C'est peut-être que voilà, cette personne s'est réconciliée à un moment donné dans sa vie de couple. Et qu'aujourd'hui, vous êtes peut-être resté en relation. Et qu'aujourd'hui, il pourrait être question de se revoir, d'une nouvelle rencontre, mais avec beaucoup plus de sincérité. Et qu'aujourd'hui, eh bien, on a l'impression que le feu est au vert et que cette personne est beaucoup plus ouverte parce qu'on voit que la boucle est bouclée et qu'on vous annonce une fin heureuse. Alors, la fin heureuse, c'est pour vous, hein, parce qu'on voit qu'il manquait quelque chose. Vous voyez, vous manquait quelque chose pour concrétiser. Hein, voilà, c'est ce que j'ai l'impression que voilà, peut-être cette personne était dans l'hésitation ou entre deux aurait pu se réconcilier avec la personne de sa vie, hein, la personne avec qui elle est ou il est, hein, bien sûr. Hein. Et aujourd'hui, cette personne, eh bien, elle vient, et puis, vous voyez, sans masque, c'est beaucoup plus de sincérité. Et on voit que du coup, tout le monde, on voit que tout est permis ici, hein, voilà.
et qu'aujourd'hui il vous manque quelque chose encore pour concrétiser, mais rien, mais d'infime, hein, d'infime, il manque pas grand chose en fait, hein. Voilà, c'est ce que j'ai ici pour vous, hein. En tout cas aujourd'hui, cette personne, je pense qu'elle est prête aujourd'hui, mais à l'époque peut-être qu'elle n'était pas tout à fait bien prête à sauter le pas. Ouais. En tout cas, vous n'avez rien lâché, hein, donc on voit que en tout cas il y a une réconciliation avec vous et que cette personne revient pour concrétiser quelque chose. Voilà, c'est ce que je pourrais vous dire. Alors, ce 4 d'épée ici, bien va nous parler, je pense, d'un célibat qui a duré trop longtemps. Ça peut nous parler également d'une personne qui est à la retraite, hein, parce qu'on voit que le 4 d'épée, c'est l'immobilité. Ça peut être quelqu'un aussi qui a été malade à un moment donné, donc en invalidité, malade, à la retraite également, hein. Ça peut être une pause, une retraite, je vous dis un petit peu tout ce que je pourrais voir, ou simplement le temps de guérir un peu ses blessures. Alors on voit que ça pas trop, vous n'avez pas trop évolué, pas trop bougé, que vous n'étiez pas prêt déjà, hein, qu'il vous fallait d'abord faire cette pause, vous retirer un petit peu pour justement vous apporter la guérison et remettre un petit peu de l'ordre, un petit peu dans vos émotions, donc guérir un peu votre mental et votre cœur également, hein. Ça peut nous parler aussi de quelqu'un dans la solitude aussi. Qu'est-ce que je pourrais vous parler encore avec cette carte? Oui, un retrait, plus envie, guérir, être dans la guérison au niveau de son cœur et de ses émotions. Alors, cette pause, elle était nécessaire. Alors, qu'est-ce que j'ai ici? Le roi Ariel, la grande prêtresse, et nous avons le 7. Alors, voyez, on voit que vous êtes là aujourd'hui, vous êtes reposé. Je pense que vous êtes dans une sorte de guérison et qu'aujourd'hui, vous cherchez des possibilités, d'autres possibilités, hein, voilà. Vous avez été confiant de ce passage et aujourd'hui, c'est comme si qu'aujourd'hui, vous avez laissé un petit peu le passé derrière vous pour rechercher quelque chose de beaucoup plus stable. Donc, bien sûr, vos projets, ce sont des projets sentimentaux et on voit que vous allez faire en sorte d'avoir des opportunités. Donc, on voit qu'on prend, conscience de tout ça. Et je pense que vous avez assez réfléchi et aujourd'hui vous êtes en train de vous informer. Alors c'est l'information, c'est aussi recherché, peut-être par des réseaux, par toutes sortes de choses. Je pense qu'aujourd'hui vous êtes en paix avec vous-même et vous avez vraiment envie d'avoir aussi droit à l'amour, mais c'est aussi avoir envie aujourd'hui d'ouvrir son cœur, hein. Alors, qu'est-ce que j'ai ici? Voilà, vous avez envie aujourd'hui d'avoir cet épanouissement au niveau sentimental. Et je vois que vous êtes en train d'éclairer votre chemin. Donc, c'est vraiment trouver des réponses à vos questions. Je pense que voilà, vous avez assez réfléchi. Aujourd'hui, on voit que vous êtes en train de vous... c'est comme si vous étiez en train d'éclairer votre chemin pour essayer de mettre quelqu'un sur votre passage. Voyez, donc c'est peut-être faire des recherches tout simplement. Alors peu importe les recherches que vous faites, hein, c'est peut-être les réseaux, les sites de rencontres, mais on voit là, vous voyez, vous êtes en train de retrouver un peu la lumière, hein. Parce que c'est beaucoup dans le mental, beaucoup dans la cicatrisation. Alors ça peut nous parler de maladie aussi, mais de quelqu'un qui a dû soigner ses blessures, hein, voilà. Oui, qui a dû soigner ses blessures parce que, vous voyez, on me parle de peine. Voilà. Alors, vous voyez, ça peut être quelqu'un qui est obligé de soigner un peu ses blessures parce qu'on pourrait y voir ici, vous voyez, cette pince ici qui montre la souffrance d'un cœur. Alors soit peut-être que voilà, vous avez subi une période de deuil également, ça peut nous parler de ça. Période de maladie, mais aussi par rapport à une séparation, donc de deuil ou quelqu'un, voilà, où vous êtes séparés et que vraiment cette séparation vous a fait souffrir. Vous voyez, cette pince ici, ça montre aussi la souffrance affective mais morale, hein, voilà. Par ce passage difficile, donc au passage qui est vraiment la séparation. Donc il y a vraiment l'achèvement ici.
Beaucoup d'espoir aujourd'hui, hein. Vous êtes en quête de quelqu'un d'autre, vous êtes en attente d'une rencontre pour vraiment satisfaire aujourd'hui vos besoins affectifs, hein, voilà. Donc c'est pour ça que je vous disais, vous espérez de tenter par tous les moyens de sortir de votre isolement avec toutes les chances de réussite, parce que je pense que vous allez entreprendre des actions. Qu'est-ce que j'ai d'autre ici? Ah ben je pense que voilà, hein, donc pour moi c'est que vous allez attirer quelqu'un dans votre vie, ça c'est sûr, parce qu'on voit que vous mettez tout en ordre pour tenter d'attirer quelqu'un dans votre vie. C'est une carte beaucoup d'espoir, mais c'est une carte aussi que vous tentez aussi, hein, votre chance. Et vous voyez, pour moi, il y a quelqu'un qui arrive dans votre vie, parce que vous voyez, c'est comme si qu'on allait être attiré par quelqu'un d'autre, mais c'est vraiment être attiré, mais l'un envers l'autre, voilà. C'est la quête de l'autre, mais on voit qu'il y a peut-être une concrétisation ici, parce qu'il y a quand même deux personnes qui s'attirent. Donc vous allez rencontrer, je pense, quelqu'un, et vous allez vraiment vous attirer l'un vers l'autre, voilà. Donc c'est une rencontre qui suivra son cours, hein, puisqu'on vous dit que vous allez être dans une relation de complémentarité, de complémentaire, donc c'est vraiment un bon climat de couple qui partage son quotidien. Donc pour moi, il y a cette intimité qui est tout est en ordre et vous êtes complémentaires. Vous allez vraiment attirer la bonne personne avec qui, je pense, peut me parler que vous allez peut-être construire quelque chose ensemble, hein, voilà. Voilà les amis, ce que je peux vous dire avec ce tirage sentimental. Donc je suis à 26 minutes. Alors j'essaye de ne pas faire des vidéos trop longues, hein, parce que je sais que quelquefois c'est un peu trop long. Voilà. Allez, 26 minutes, c'est bien. J'aurais bien aimé vous refaire un petit tirage, mais ça va me prendre encore moins 10 minutes. Puis si je ne le fais pas, vous allez m'en vouloir. Alors allez, je refais un dernier petit tirage à l'universo. Allez, je fais vite fait. Hein. Allez, Verseau, s'il vous plaît, qu'est-ce que nous avons pour nos amis Verseau pour ce mois de juillet? Bon, on nous parle de tromperie, de quelqu'un qui porte le masque au niveau sentimental. Alors, méfiance. Quelqu'un qui pourrait des addictions, qui pourrait avoir des addictions, et quelqu'un qui pourrait vous tromper. Hein, voilà. Donc, au niveau sentimental. Donc, vous êtes en train de vous poser beaucoup de questions, vous vous interrogez, vous êtes en train de prendre un certain recul, parce qu'on voit que, vous voyez, votre cœur est en souffrance. Alors, c'est quelqu'un qui boit de plus en plus ou qui a des addictions. Alors, ça peut être des addictions de toutes sortes, de sexe, d'avoir envie de plaire, de multiplier ses aventures. C'est quelqu'un qui a des addictions. Les addictions, ça peut être affectif, ça peut être drogue, ça peut être alcool, ça peut être jeu, ça peut être... Voilà, c'est un petit peu ce que j'ai ici. Et moi, je vois que ces drogues ou ces addictions sont en train encore d'augmenter. Hein. Alors ça me parle d'un couple quand même, parce qu'on voit que, regardez, ça me dit, je vous disais que c'était un couple, mais en fait ça vient me le confirmer. Parce que j'avais quand même le couple ici, qui était élevé au niveau supérieur, c'est-à-dire que moi, ça me parle ici d'un couple, hein, qui vit depuis quand même un certain temps ensemble, qu'ils ont construit leur vie de couple, hein, tout simplement, donc soit par un contrat de mariage ou un pax, ou en tout cas c'est une relation qui dure depuis un certain temps. Alors moi aujourd'hui, vous posez pas mal de questions par rapport à votre stabilité, par rapport à cette personne, hein, voilà, parce que voilà, vous êtes la fidélité, vous vous posez beaucoup de questions, c'est quelqu'un qui vous trompe, quelqu'un qui vous ment. Ici, vous êtes en souffrance. On vous dit que vous êtes en souffrance et que vous allez vraiment vous détacher de cette personne. Allez, petit message s'il vous plaît. Alors c'est un peu trop. Bon, je vais prendre la dernière carte qui est tombée. Burn-out. Je pense qu'ici, il va falloir, vous êtes en train de réfléchir parce que je pense que vous allez réagir. Hein. Et peut-être vous faire aider aussi pour que les choses, oui, le choix et prendre une décision avec votre âme. Voilà. Je pense que ça peut nous parler ici de trop de souffrance par rapport à tout ça et que vous êtes en train de vous interroger, de prendre un certain recul, ce qui est vraiment nécessaire. Parce que voilà, pour moi, il y a un détachement avec cette personne. On voit qu'il y a beaucoup de crises, beaucoup de disputes, beaucoup
beaucoup de souffrance et que là, effectivement, vous allez prendre une décision concernant votre couple. Voilà les amis Verseau. Voilà, je vous ai fait un petit tirage quand même complémentaire. Allez, on va aller chercher le petit mot de la fin. Hein, bien sûr, on va voir un petit peu l'écouter avec la mission de vie que j'avais déjà préparée d'ailleurs. Allez, Verseau, s'il vous plaît, peut-être avoir des messages pour le domaine sentimental. Le petit mot de la fin pour nos amis. Alors, voyez, vous êtes appelés à changer les choses, amis Verseau, dans ce domaine. Alors, ta mission t'invite à emprunter un chemin peu commun, sortir du moule peut déstabiliser, mais tu en es capable. Tu changes les consciences plus que tu ne l'imagines. Voilà, amis Verseau, pour le petit mot de la fin. Je vous remercie infiniment, en tout cas, de m'avoir écouté. Merci à vous toutes et à vous tous de votre fidélité. C'est grâce à vous que ma chaîne continue d'évoluer. Donc, n'hésitez pas à aller regarder votre horoscope général, hein, où j'aborde un peu tous les domaines. Et puis, n'hésitez pas à venir me rejoindre pour mes guidances du jour que vous trouverez bien sûr. Si vous êtes abonné d'ailleurs, vous allez recevoir les notifications et où j'organise tous les mois un tirage au sort pour une consultation privée avec moi gratuite. Hein, voilà. Je vous souhaite en tout cas un excellent mois de juillet. Je vous souhaite de bonnes vacances si vous partez. Sinon, prenez soin de vous et puis moi je vous embrasse tous et toutes très très fort et je vous retrouve très prochainement pour d'autres vidéos. Voilà, bye bye.